Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'illustrer à l'aide d'un exemple ce qu'on appelle loi de probabilité d'une variable aléatoire. Une loi de probabilité d'une variable aléatoire se représente à l'aide d'un tableau de deux lignes. Sur la première ligne, on va placer les valeurs prises par grand X et sur la deuxième ligne, les probabilités associées. Voici un exemple d'illustration. Un jeu de hasard se déroule selon le protocole suivant. Le joueur lance 2 dés tétraédriques parfaits, un rouge et un vert. S'il obtient un double, le joueur reçoit une somme en euros égale au total de points marqués sur les 2 dés. Sinon, il perd 2 euros. On s'intéresse au gain noté grand X du joueur. Il s'agit d'un exemple issu du manuel Transmat. On peut représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré, mais je te propose ici de la représenter à l'aide d'un tableau à double entrée, où je t'ai indiqué les résultats du D1 possible, 1, 2, 3 ou 4, et de même pour le D2, les résultats possibles, 1, 2, 3, 4. Sur la case obtenue avec la valeur 1 pour le D1 et 1 pour le D2, j'ai indiqué la valeur 2. Pourquoi? Parce que si tu obtiens 1 avec le D1 et 1 avec le D2, tu obtiens un double. Et d'après le protocole du jeu, tu es alors gagnant. Et tu gagnes la somme des résultats obtenus sur les 2 dés. 1 plus 1, ça fait 2. Dans quelle situation le joueur gagne? Le joueur gagne s'il obtient un double, c'est-à-dire s'il obtient 1 et 1, ou bien 2 et 2, ou bien 3 et 3, ou bien 4 et 4. Donc, le joueur va gagner lorsqu'il se situe sur cette diagonale-là. Commençons par compléter alors cette diagonale. S'il obtient 2 avec le D1 et 2 avec le D2, il gagne la somme 2 plus 2, 4. S'il obtient 3 avec le D1 et 3 avec le D2, le joueur gagne la somme 3 plus 3, 6. S'il obtient 4 avec le D1 et 4 avec le D2, le joueur gagne la somme 4 plus 4, 8 euros. Dans toutes les autres situations, tu n'obtiens pas de double. Donc le joueur perd. Et d'après le protocole, il perd 2 euros. Grand X est alors égal à moins 2. Il suffit alors de compléter les cases manquantes du tableau par les valeurs moins 2. Et voilà le résultat. Maintenant, observons les valeurs prises par grand X. Les valeurs prises par grand X sont 2, 4, 6, 8 et moins 2. Commençons alors le tableau à deux lignes. Sur la première ligne, que je note grand X égale xi, indiquons les valeurs prises par grand X. Moins 2, 2, 4, 6, 8. Ce sont les différents gains algébriques. Sur la deuxième ligne, on va alors indiquer la probabilité que grand X soit égal à moins 2, la probabilité que grand X soit égal à 2, la probabilité que grand X soit égal à 4, la probabilité que grand X soit égal à 6, et enfin la probabilité que grand X soit égal à 8. Commençons par calculer la probabilité que grand X soit égal à 2. Grand X est égal à 2 correspond à la situation où on obtient 1 avec le D1 et 1 avec le D2. Et c'est tout, c'est la seule situation. Or, la probabilité qu'on obtienne 1 avec le D1 et 1 avec le D2 est de 1 sur 16, puisque nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. De même, la probabilité que grand X soit égal à 4 correspond à la probabilité qu'on obtienne 2 avec le D1 et 2 avec le D2. Et cette probabilité-là est de 1 sur 16. La probabilité que grand X soit égal à 6 est la probabilité que l'on obtienne 3 avec le D1 et 3 avec le D2. Cette probabilité est de 1 sur 16. Donc la probabilité que grand X égale 6 est égale à 1/16e. De même, la probabilité que grand X égale 8, c'est la probabilité d'obtenir 4 avec le D1 et 4 avec le D2. Et cette probabilité est de 1 sur 16. La probabilité que grand X soit égal à moins 2 est alors égale à 12 sur 16, puisque la somme des probabilités est égale à 1. Et 1 moins 1 sur 16, moins 1 sur 16, moins 1 sur 16, moins 1 sur 16 égale 12 sur 16. Mais tu aurais pu aussi contrôler à l'aide du tableau et observer qu'on obtient 12 fois la valeur moins 2 parmi les 16. Et que nous sommes dans une situation d'équiprobabilité, je te rappelle.
On peut alors simplifier. 12 sur 16 est égal à 3 quarts, et donc la probabilité que grand X soit égal à moins 2 est égale à 3 quarts. Voici la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X cherchée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.